remercier notre ami Maître Taïli, Monsieur le Président. Et c'est un grand honneur pour moi d'intervenir et d'animer cette conférence pour la simple raison que, connaissons que le Rotary Club, c'est une organisation internationale à but non lucratif. Et parmi les actions, et ces actions-là qui me touchent bien à cœur, et particulièrement l'action qui concerne l'éducation et la formation. C'est pour cette raison que j'ai accepté émotionnellement et chaleureusement d'intervenir et pour choisir un titre. La première fois, c'était le titre qui m'avait été proposé, c'est le mentoring. En tant que mentor accrédité récemment par les G8. Et je me suis dit, bon voilà, le mentoring, ça peut être une formation et non pas une conférence. Et il m'a parlé de leadership. J'ai dit, bon, le leadership, tout le monde en parle. Mais il y a un sujet qui est très très important et qui touche à cœur tous les managers et tous les universitaires. Et j'ai dit, c'est le leadership visionnaire. Pourquoi leadership visionnaire? Parce que c'est un titre qui touche, c'est un sujet qui touche toutes les classes et toutes les personnes, tant publiques que privées et surtout les universitaires. Parce que ce sujet-là, il fait l'objet d'une thèse LMD PhD, licence, master, doctorat et PhD. Et c'est pour cela que j'ai choisi ce titre-là. Donc, pour ma carrière, peut-être que vous avez vu en bref sur ma carte de visite, eh bien, tout simplement, j'ai fait une expérience multidimensionnelle dans le public, au ministère de l'Éducation nationale, enseignant de maths 7 mois, et après j'ai été appelé par le ministre pour m'occuper de l'UNESCO, des rapports d'UNESCO. J'ai fait 2 années et après, je suis venu à Casablanca pour faire l'expertise comptable. C'est 4 années d'expertise comptable. Et après, j'ai quitté pour rejoindre Procter & Gamble, 2 ans chez P&G. Donc, tout ce parcours m'a donné une expérience modeste et je suis toujours étudiant. J'apprendrai chez vous. C'est vous qui allez m'enseigner et malgré tout le parcours. Avant de commencer, donc j'aimerais bien, vous avez vu ici deux pictures. Il y a le premier, c'est leadership, et ici à côté, il y a une présentation. C'est une théorie que j'ai inventée moi-même quand je donnais la formation pour les ingénieurs à Mohammedia. Donc, ça m'est venu l'idée parce que les jeunes, malheureusement, ils n'ont pas cette vision-là. Comment s'installer et comment créer leur propre entreprise et comment intégrer le champ de l'entrepreneuriat. J'aimerais bien commencer par une introduction. Cette introduction-là qui a été dite en 1947 par le fondateur de Rotary, c'est Maître Paul Harris. Il avait dit cette phrase-là que j'ai appréciée beaucoup. C'est quand un homme plante un jeune arbre au début du printemps, comment peut-il savoir que celui-ci grandira? Ne doit-il pas s'en remettre à la pluie, au soleil et à la providence? Ce n'est qu'après avoir aperçu le premier bourgeon qu'il peut commencer à rêver d'ombre. Est-ce que vous voyez la sacralité de cette phrase-là? Et c'est une phrase, c'est un message éternel qui émanait de la part du fondateur de la Rotary. Donc, pour enchaîner, j'aimerais bien
tout d'abord parler de l'étymologie du champ conceptuel du leadership. Le leadership vient du mot anglais leader, c'est-à-dire commander et agir et faire gouverner une équipe et former une équipe qui doit prendre la gouvernance et qui doit l'idée et aller vers l'avant pour réaliser des objectifs déterminés et définis par une organisation ou une autre. Donc, le leader, il doit être un homme compétent. Il doit être un homme qui a une vision responsable. Et quand je dis responsable, ça veut dire responsible. Il doit être capable de donner une réponse pour sa mission. C'est pour cette raison qu'il doit être suffisamment doté de performance et doté d'une équipe et de compétences pour pouvoir gérer cette équipe. Donc le leadership en général, je l'ai résumé comme suit. Nous avons le leadership, c'est très schématiquement, c'est to be, to know and to do. C'est être, savoir et agir. On n'a pas besoin de trop de philosophie dans le leadership. Vous êtes une personne, on veut par exemple recruter une personne pour faire un job pour faire un travail bien défini. Et bien alors nous allons voir d'abord quelles sont les valeurs et les attributions de cette personne-là. Et généralement, ce sont des techniques qui sont appliquées dans l'armée. Parce que le mot leader, dans le temps, il n'y avait pas de mot leader. Il y avait des héros. On parlait des héros dans le temps. Et les héros, c'était toujours nommé dans les combats. C'est quand un héros, par exemple, il revient, c'est un héros c'est un leader dans le temps. Et c'est comme 1903 que le leadership a été connu aux États-Unis. Donc, j'ai dit que to be, to know and to do, c'est qu'est-ce que c'est que to be, et qu'est-ce que c'est que to know, et qu'est-ce que c'est que to do. Nous avons ici trois pour to be. Nous avons les valeurs et les attributions. Les valeurs, nous avons le leader qui a été défini en anglais L-D-R-S-H-I-P, leader. C'est L qui veut dire loyalty, c'est la fidélité. Nous avons duty qui veut dire devoir, le respect. Nous avons le self-service, c'est le service désintéressé. Nous avons l'honneur, l'intégrité et le courage personnel. Donc c'est comme ça a été défini le leadership. Un leader, il doit être loyal, il doit être fidèle, il doit avoir le devoir, respecter le devoir et respecter soi-même et respecter les autres. Et puis, il doit être désintéressé de ses services. Il ne dit pas que je fais ça pour que j'ai quelque chose en contrepartie. Et l'honneur. Aussi l'honneur, il doit avoir honoré sa mission, puis il doit s'intégrer. Et enfin, il va avoir le courage personnel, c'est la capacité des performances et pour qu'il puisse accomplir sa mission. Nous avons les attributions. Ça, c'est toujours dans le cadre de Topi. Les attributions, elles sont en trois types. Les attributions mentales, donc il faut avoir l'aptitude mentale et aussi l'aptitude physique et émotionnelle. Si on recrute dans l'armée, il y a la méthode de recrutement, il faut que la personne recrutée ou le jeune doit être apte physiquement et mentalement. Mais dans le leadership, en général, le physiquement n'est pas toujours évident. Parce qu'on peut trouver des gens qui sont handicapés, mais qui sont des compétents, qui ont des compétences extraordinaires. Donc, et aussi émotionnel, parce qu'il faut qu'il y ait des sentiments, et ce sentiment-là qui doit éprouver vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis des autres. Nous avons les skills, les compétences. Les compétences, nous avons les compétences interpersonnelles. C'est que le leader, il doit avoir une communication avec ses subalternes, des communications avec
l'intérieur et l'extérieur. Il y a aussi des techniques, c'est-à-dire que dans ce conceptuel, ça a été fait en général, c'est militaire, mais le militaire, il dit toujours, il faut qu'il connaisse les techniques, c'est comment prendre une arme, comment l'utiliser. Mais ça, c'est pas le cas, mais comment prendre les méthodes et les procédures et les appliquer et les faire appliquer. C'est pour atteindre l'objectif. Nous avons aussi des tactiques, c'est le comment gérer et le comment administrer et le comment réaliser des objectifs. Les actions. Ici, je passe à l'action parce que généralement, to be, to know and to do. Si on connaît nous-mêmes, on connaît nos compétences, on a nos performances, on a l'esprit décisif et on a tout, si on n'agit pas, donc on n'arrive à rien du tout parce que ce n'est rien d'avoir des compétences et de ne pas donner des résultats. C'est pour cette raison que les actions sont la clé de réussite et de succès pour toute personne et tout leader, parce que le leadership visionnaire doit avoir ces valeurs et ces valeurs-là actionnaires. Parce que actuellement, si vous dites « Ah, ce monsieur il a fait, ah, le monsieur il parle bien, le monsieur il dit… » Mais non, il parle, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il a donné comme actif? Quel résultat? C'est ça, on juge les gens d'après leurs résultats et non pas d'après leurs paroles. Et c'est l'actif qui parle. Laissez parler vos résultats et non pas les paroles. Donc, l'influence, donc ce leader doit influencer, le savoir influencer pour communiquer et comment prendre une décision et aussi comment motiver le personnel, comment motiver l'équipe. Donc, et dans l'opération là, le processus, il faut toujours avoir un business plan ou bien un plan d'action. Parce que avoir un plan d'action, c'est très important. On ne peut pas aller comme ça et dire, bon voilà, parler, on veut arriver à ça. Mais comment? Chaque personne doit avoir un plan d'action. C'est par début, où est-ce que je veux aller et comment je vais faire pour arriver à réaliser mes objectifs. Donc ce sont en général, ce sont les actions qu'on peut prendre et en général, la finalité, c'est l'amélioration. Quand on veut faire quelque chose, il faut toujours faire le check and double check. C'est le contrôle et le double contrôle. Dans la vie, même la vie personnelle, si on ne fait pas de contrôle et de double contrôle, on ne peut jamais définir ou déterminer nos erreurs. C'est à partir des erreurs qu'on peut avancer et qu'on peut apprendre. Donc, je vais un petit peu parler d'une modeste expérience au ministère de l'Éducation nationale. Il y avait le leadership visionnaire et délibératif. Il faut travailler pour des grandes orientations. Et les grandes orientations du ministère, c'est le quorum, c'est les procédures, c'est la vision de l'État. Donc ça, je l'ai constaté, on devient beaucoup plus un opérateur, c'est un exécutant. Et si vous avez des recommandations, vous pouvez les faire, mais par écrit, ou bien par écrit, et vous pouvez regrouper les gens pour pouvoir les informer de ça. La profession libérale, c'est les besoins du client. Toujours quand on est leader, en profession libérale, c'est qu'on doit répondre aux besoins du client. Et c'est très important parce que ici, c'est l'individualisme. Vous ne pouvez pas gagner si vous ne satisfaites pas vos clients. Chez Procter & Gamble, c'est un système militaire, c'est-à-dire que vous avez des procédures, l'objectif c'est de gagner, c'est du profit. Vous avez des procédures et vous avez une communauté et vous avez tout un ensemble de procédures qu'il faut appliquer. Vous ne pouvez pas, vous faites des recommandations si vous avez, et vous collaborez, vous coopérez. Ça, c'est une chose qui est un petit peu différente par rapport au public. Donc, l'autre expérience, c'est le groupe VM2, c'est une stratégie multidimensionnelle, le Global Business International. Donc, comme vous savez, dans toutes les entreprises, il faut investir pour gagner, pour le profit. Et pour le profit, il faut travailler, il faut avoir une vision très pointue pour pouvoir réaliser ces objectifs. Donc, la vie quotidienne, donc vous voyez qu'il y a le sport, il y a
le monde associatif, les relations avec les jeunes et toutes les classes sociales. Ce sont toutes ces choses-là qui font de l'être humain un leader. Et on est tous leaders. Chez nous, on est des leaders dans la société, on est des leaders à l'université, on est des leaders entre nous-mêmes, et comme ça, tous nous avons une responsabilité. Et nous avons aussi l'excellence en leadership. Pour le PNJ, par exemple, le leadership n'est pas défini par votre titre, c'est que vous êtes un leader, vous êtes un cadre, mais il est défini par vos actions, comme j'ai dit tout à l'heure. Les dirigeants travaillent de façon proactive. On n'a pas besoin de vous dire faites ça ou faites ça. Vous êtes proactif si vous prenez l'initiative pour prendre une décision, mais une décision qui doit respecter les valeurs et les principes de la compagnie. Comme en Rotary, par exemple, vous avez des procédures, vous avez des techniques et vous êtes proactif. Vous faites une action, par exemple, comme celle-ci, qui va dans le cadre des valeurs et des principes de la Rotary. Eh bien, ça, vous êtes proactif. Et ça, il faut en féliciter les gens de Rotary. Nous avons aussi, c'est le résultat qui compte en général. Et quand on donne un résultat, on est récompensé. Nous pouvons prendre un petit exemple, plutôt un grand exemple que nous voyons actuellement. Ici, nos alentours, par exemple, ces derniers temps, nous avons vu des résultats gigantesques. Des résultats gigantesques ici au Maroc, c'est que nous avons vu que ça va ajuster. Mohamed VI qui a inauguré pas mal de résultats, pas mal de choses. C'est ça le résultat. Donc c'est des résultats qui parlent. Donc c'est pour cela que c'est une référence pour le leadership visionnaire. La vision, c'est quoi? La vision, c'est voir le futur de la nation, le futur des jeunes, le futur de tout ce qui entoure ces sociétés-là. C'est pourquoi? C'est pour vivre en paix, pour vivre en cohabitation et pour aimer le bien pour les uns et les autres. Donc, les objectifs que nous avons dit, il y a mieux comprendre que les méthodes approuvées non seulement par PNJ, mais par toutes les organisations multinationales, c'est le leadership. Il doit être, c'est un voyage qu'on fait généralement, c'est un voyage pour la réussite et pour le succès. Donc je ne vais pas rester beaucoup plus dans ce temps, parce que le temps qui m'a été accordé, c'est seulement 30 minutes. Mais j'ai fait 30 slides, pour chaque minute il y a un slide, mais je vais essayer d'être un petit peu bref pour pouvoir laisser la parole à notre cher ami. Il y a dans le Visionary Leadership de PNJ, il y a une chose très importante que nous avons apprise, c'est d'avoir confiance en soi. Et que quand on a confiance en soi, on peut avoir automatiquement la confiance à l'autre, mais tout en étant vigilant. Et il y a des techniques de formation qui ont été faites dans ce sens-là. C'était HPWS, comme vous voyez ici, c'est High Performance Work System. Qu'est-ce que c'est que le High Performance Work System? C'est le système de haute performance. Ce sont des techniques qui vous permettent d'être un technicien de haute performance. J'ai le module, peut-être que dans le futur nous pourrons faire, parce que c'est un séminaire et c'est une formation qui peut donner. Vous avez par exemple, vous êtes des leaders ou bien vous êtes des chefs de service, et cette technique-là va étinceler l'énergie et la motivation de vos subalternes pour pouvoir dormir et ne penser que le lendemain quand est-ce que la journée va venir pour que je puisse aller au travail. Ce sont des techniques qui sont très intéressantes et méthodiques, c'est une méthode. Parce que des fois, on peut ne pas bien parler, mais quand même, des fois, les méthodes elles sont beaucoup plus intéressantes que la parole. Donc, il y a aussi des leaders, on appelle des leaders charismatiques. Un leader, il est né, il n'est pas fait. Donc, c'est une phrase qui a été dite par des anciens, mais de nos jours, on dit qu'un leader, il peut être fait. Nous pouvons former un leader. C'est comme si on forme